lisons rapidement la parole. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. » Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, voici. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de connaître, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, c'est là où je voudrais m'atteler. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai écouté Frère Branham, il a dit, Dieu, les hommes ont besoin de voir Dieu. Amen. Merci Seigneur. Quel que soit ce que vous pouvez faire, eux, ils ont besoin de voir Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Moi, je voudrais faire vivre Dieu. Amen. Manifester la puissance de Dieu. Et je vais encore lire dans le même chapitre, même livre, quoi. 1 Corinthiens, le verset, au chapitre 1. Disons maintenant au chapitre 1. Commençons au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de sa prédication. Les Juifs demandaient des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, pour nous asseoir. Je me sens bien ce soir. Amen. Alléluia. J'espère que vous vous portez bien. Amen. Et que vous avez préparé la réunion. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais me tenir ici par la grâce de Dieu pour parler de sa part et continuer l'œuvre de Dieu, sachant que le temps n'est plus. Amen. Chaque minute compte, chaque seconde compte. Si chaque seconde ne compte pas pour vous, vous avez un problème, un souci. Vous allez rester, mes amis, mais il est hors de question que nous puissions rester parce que nous sommes appelés à partir. Et ceux qui sont prédestinés, ils partiront. Amen. Ça va? Amen. Portez bien? Amen. Bien assis? Amen. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais parler sur la faiblesse. Merci Seigneur. La faiblesse. Ce n'est pas le péché, hein? Je ne parle pas du péché. Pas de la faiblesse. Et je voudrais parler sur la faiblesse. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Oh. Le frère, le prophète dit dans la brochure l'Arche, il nous avons 3 éléments dans lesquels les gens vivent. 3 éléments dans lesquels les gens vivent: l'humain, la révélation divine, la vision. Amen. Dans ces 3 éléments, les gens vivent. Il faut d'abord l'élément humain. Il y a une autre façon, une autre catégorie de la révélation divine, et une autre phase, c'est la vision. Amen. Mais l'élément humain, c'est juste là, on peut prier pour vous, et puis bon, on a un peu la foi, et puis vous devez croire simplement. Mais lorsque cela vous est révélé, c'est un peu différent. Amen. Même quand cela est révélé,
Alors il faudrait juste quelque chose, mes amis. Et il faudra me dire que l'inspiration ou la vision ne faillit pas, et c'est l'ainsi dit le Seigneur. Alors quand vous avez l'ainsi dit le Seigneur, vous savez que ça marchera forcément. Et que ça ne peut pas coincer quelque part. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous parler de ce point-ci, que Dieu vous bénisse, c'est très important. Vous savez que si vous connaissez quelque chose, alors vous ne connaissez rien. Le prophète dit que ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de trouver des hommes, des faiblards, des hommes qui ne connaissent rien. Et maintenant, j'ai apprécié beaucoup cela, mes amis. Et je crois que c'est Dieu qui a soufflé cela à mon cœur. Afin que l'Église puisse rentrer dans quelque chose de grand. Et je crois que l'Église est sur le point de rentrer dans quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi Dieu essaie de déceler des choses qui peuvent nous embrouiller et pouvoir les exposer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu a besoin des hommes qui ne connaissent rien, des gens qui sont dans la poussière totalement, effacés totalement, et qui ne connaissent absolument rien. Même leur APC ne connaissent pas. Alléluia. Je n'invente pas, c'est le prophète qui dit cela. Il dit c'est la manière de Dieu pour utiliser quelqu'un. Dieu ne vous utilisera jamais quand vous connaissez. Dieu ne vous utilisera pas quand vous connaissez. N'est-ce pas? Dites Amen. Si vous connaissez, alors Dieu ne va pas vous utiliser. Si vous êtes capable d'applaudir, de produire quoi que ce soit, alors Dieu ne vous utilisera pas. C'est absolument vrai. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Ça a été dit par le prophète de Dieu, William Branham. Amen. Pour que Dieu puisse vous utiliser, il faut que vous soyez dans une position d'ignorance. Vous ne connaissez absolument rien du tout. Amen. Et il dit l'orgueil appelle la chute. Merci Seigneur. Mais l'humilité précède la gloire. Et quand vous connaissez, alors Dieu ne peut rien pour vous. C'est parfait. Vous ne dites pas Amen. Je sais que vous êtes tiède ce soir. Je ressens cela, mes amis. Et je bénis Dieu parce que je me suis bien préparé. Et que je n'aurai la foutre avec ces atmosphères. Je dois dire la parole de Dieu. Que vous ne voulez pas, c'est pas mon affaire. Que je sois mon ami ou pas mon ami, c'est pas mon affaire. Je suis venu pour parler de la parole de Dieu. Et cela doit être la vérité. Et le prophète dit que chaque parole de l'Écriture est préparée dans la main. Pas des civilisés ce soir, ou des scientifiques ce soir. Dieu est sur le point de produire un réveil parmi nous. Un réveil l'enseignement, comme le réveil qui s'est passé à l'époque de Billy Sunday. Et le prophète dit, oh Dieu, ce soir, si tu peux apporter un réveil ici ce soir, un réveil comme à l'enseignement, au temps de Billy Sunday, où nous pouvons la puissance de Dieu se manifester. Ce soir, l'Église peut le faire. Je crois de tout mon cœur, je le sais de tout mon âme. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ta connaissance. Pas besoin de ce que tu penses. J'ai besoin de savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu fait, et ce que Dieu veut que les gens puissent rabaisser, puissent devenir tellement petits, afin que Dieu puisse les utiliser. Sans cela, tu n'utiliseras personne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. C'est la vérité, mes amis. C'est là où nous sommes coincés, mes amis. C'est là où l'église est coincée. C'est là où l'église est coincée. C'est parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. C'est parce qu'ils sont assez de connaissances. Écoutez-moi bien, mes amis. Ne comprenez pas mon langage. Mal. Jésus parlait, j'en peux mal comprendre. Ne pas mal interpréter ce que je suis en train de dire. Je ne pas de l'humilité. Je parle de l'humilité d'être plus petit et de ne rien connaître. Amen. Que Dieu me bénisse richement. Dieu doit nous utiliser. Amen, je le crois. L'église, Dieu doit nous utiliser. Et nous sommes les trois appropriés pour que Dieu l'utilise. Et pour que Dieu nous utilise, il faut qu'on s'efface complètement. Alléluia. Il faut qu'on soit complètement vide. Complètement vide. Que les femmes passent le prophète. Il faut un prophète. Il faut ce qu'il dit. Il faut qu'on soit complètement vide. Alors il doit remplir. Il doit remplir les vases. Les vases doivent être pris d'abord. Complètement vide. Et que Dieu puisse les remplir. Utiliser. Gloire à Dieu. Le fait du qu'est-ce qu'il faudra. Il faudra un homme qui est comme David. On sait pas
Seigneur, le fait qu'il est dit un faiblard, lorsqu'il s'est tenu là, effrayant ce géant Goliath, il a insulté Dieu, l'armée de Dieu. Amen. On lui a apporté un peu la détermination au corps, on lui a apporté un peu la théologie, il porte cela, et c'est un peu d'étudier cela, porte les armures. Il dit non, je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable de porter cette armure. Il est bien un faiblard sur la scène, mais qui doit manifester le paradoxe. Le paradoxe doit se manifester. Le Dieu puissant, l'utiliser le faible. Il devait utiliser un homme faible. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la vérité absolue. C'est la vérité, mes amis. C'est cela, mes amis. Il faudrait que ça soit ici. C'est vrai, frère, l'église ne sera pas utilisée lorsqu'elle devient plus petite. Elle ne sent qu'elle n'est rien du tout. Nous avons tellement insulté les nominations par les mains des pasteurs, de gauche et à droite. Et sachez que c'est comparer la parole. Ce n'est pas juste. Praise the Lord. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Amen. Et étant choisis par Dieu, prédestinés par Dieu, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous avons une place particulière. C'est la carte de Dieu qui nous a sauvés. Gloire à Dieu. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Ils sont plus sincères que nous. Mais la sincérité qui est dans le cœur, tu as permis que ça soit ici. Il a dit qu'il est convenable pour nous accomplir toute justice. Et il est convenable pour nous accomplir toute justice. Il faut que moi je diminue et que lui il croisse. A dit Jean-Baptiste, il doit grandir. Moi je dois diminuer. Alors Dieu doit m'utiliser alors. La faiblesse parfaite, la force parfaite, le même Dieu puissant, le tout puissant, utiliser les gens faibles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de l'église. Amen. Quel endroit devons-nous être? Quelle position devons-nous être dans l'expectative, sachant que nous avons une tuerie sur la terre. Nous ne sommes pas costauds, nous ne sommes pas robustes, mais nous sommes des hommes appropriés, des hommes loin, des pouvoirs, il faut la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Comme Michel, c'est celui-là, il a dit, je dirais ce que Dieu me mettait à cœur de dire, qu'est-ce un faiblard, un petit bonhomme, il n'était pas costaud, un petit bonhomme, un faiblard, on ne comptait pas lui, on ne le regardait pas, il n'était pas compté parmi les prophètes, il n'était pas compté parmi les prophètes, il n'était pas compté parce qu'il était rejeté. Amen. Que Dieu me bénisse. Pour faire dire, là vous donnez des excuses, que vous ne pouvez rien, vous ne pouvez rien, vous êtes incapable. C'est ça que Dieu utilise. Amen. C'est ça que Dieu utilise. Dieu utilise ceux qui sont incapables. Il utilise ceux qui sont incapables. Êtes-vous capable ce soir? Ou bien vous êtes incapable? Vous devez être incapable. Parce que Dieu vous utilise. Vous devez être incapable. Incapable. Alors Dieu vous utilisera. Il manifestera la puissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ce petit bonhomme pouvait se tenir là, éloigné du monde, éloigné du roi, rejeté par le roi. Un seul homme pouvait le reconnaître que Josaphat n'a pu reconnaître. Il a posé la question, il a pas quelqu'un d'autre. Il était spirituel, Josaphat. Il était spirituel. Un roi craignant Dieu. Mais l'homme ne craignait pas Dieu. Mais il a posé la question, y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Josaphat savait que Dieu a toujours un témoin. Malgré tous les quatre témoins, il y a toujours un autre. Un groupe qui parle la parole de Dieu. Quand Dieu parle, l'activité qui s'exprime. Et Dieu s'est manifesté dans la vie de Michel.
Seigneur. Amen. Qui suis-je pour venir parler des choses? Amen. Qui suis-je pour venir parler des choses qui ne contenus moi-même? Amen. Même quand on est sous le chair, que j'ai fauté. Amen. Parce qu'on a parlé mal des gens, l'insulté mal des gens, parce qu'on a poussé les valeurs. Dieu fait, Dieu fait comme pour s'humilier, se rabaisser, être petit. Tu ne peux pas manipuler l'adoption. Étant grand déjà, non monsieur, il faut que tu sois petit. Toi Dieu, il faut que tu te fasses la scène. C'est pas toi qui agis. Amen. J'ai toujours dit que j'étais un évangéliste. Que je ne le suis pas. Je ne suis pas un docteur. Je ne suis pas un prophète. Je suis un fils de Dieu qui t'expose à Dieu. Le véritable évangile, c'est Dieu lui-même. Le véritable apôtre, c'est Dieu lui-même. Le véritable prophète, c'est Dieu lui-même. Et je ne suis qu'un canal, un instrument qui doit répéter Dieu. Je suis un faiblard. C'est pas costaud. C'est pas important pour le monde. Mais nous sommes les héros de la foi. Jésus a dit, le prophète a dit, ces gens qui sont rejetés du monde, ces gens qui n'ont pas d'importance, ces gens qui ne sont pas costauds, qui ne sont pas robustes, qui n'ont pas assez d'éloquence, ces gens sont les héros de la foi, les costauds de la foi. Moïse avait six faiblesses. Moïse avait six faiblesses. Il avait un manque de message, un manque d'autorité. Amen. Un manque d'éloquence. Amen. Un manque de succès. Que Dieu le bénisse. Etc. Ces faiblesses, il faut les voir exposer. Nous avons aussi des faiblesses. Que Dieu le bénisse. Pas assez éloquent pour parler devant les gens. Moïse a dit, je ne peux pas parler. Je ne connais pas parler. Il expose sa faiblesse. Il dit à Dieu, je suis incapable. Je ne peux parler en Égypte. Amen. Et pourtant, tu l'as déposé en lui. Le potentiel d'aller en Égypte. Il est pour faire une invasion. T'as failli pour l'Égypte. T'as failli pour une nation. T'as failli pour la présence naturelle. Oh, les cieux pouvoir. Les terres pouvoir. Ils ont ce qui s'est passé en Égypte. Gloire à Dieu. Amen. Et nous pouvons voir. Même Dieu a fait 4 haches. Il y a eu 4 haches. Le Dieu le bénisse. Il y a eu 4 haches, mes amis. Merci Seigneur. L'âge de Noé, construit par Noé, avec un certain bois, un plateau de fer, qui était du goudron, de la racine, de la substance. Christ Jésus, sur le bois du café, a été coupé comme un doigt. Et cela a servi à ce bon pour enlever la racine. Le goudron en lui, et le mettre sur toi. Et la racine doit être sur toi. La substance, cette tonnerre, l'esprit de Dieu, doit habiter en toi. Alors, tu seras un chrétien, portant, solide, équilibré parfaitement. Et la colonne vertébrale. Alléluia. Amen. Et il fallait pour utiliser le place. Merci Seigneur. Cette substance. Merci Seigneur. L'arche veut dire un petit coffre. Là où on va se cacher. C'est l'arche. Alors tu sais que Noé a construit un petit coffre. Là où Noé devait se cacher lui-même, sa famille. Amen. Il y a eu une autre arche à l'époque de Moïse. Sur le petit ruisseau. Sur la mer. Amen. Cette arche a voyagé sur l'eau. Avec des crocodiles. Amen. Des caïmans. Des alligators. Merci Seigneur. Et toutes sortes d'ombres. Toutes sortes de monstres. Mais la puissance de Dieu gardait cela. C'était l'arche. Il y avait quelque chose dedans à l'intérieur. Il y avait quelque chose dedans. Dans l'arche. Et cela a propulsé. Personne ne pouvait toucher à cela. Amen. Et notre arche dans le désert. Qui voyageait de mieux en mieux. C'est l'arche de l'alliance. Gloire à Dieu. Et l'arche de l'alliance était conçue par un certain roi. On appelle le pot d'acacia. Amen. Et le pot d'acacia devait être
dites amen à la parole. Merci Seigneur. Vous avez dans la Sainte Testament, mes amis. Cela a commencé de la tête d'or jusqu'au pied, comme la bénisse. Maintenant, ce n'est plus de la tête jusqu'au pied, c'est maintenant de la pied jusqu'à la tête. Nous sommes de nouveau retrouvés à la tête. Merci Seigneur. Commençons par les pieds du terre, laisse-les jusqu'à grandir. Amen. Jusqu'à arriver au niveau des yeux, mes amis. Mais il y a une autre faculté plus que de là, au-delà des yeux. Il n'y a pas de mouvement là-dessus, mes amis. Il y a un mouvement, c'est l'intellect. Amen. C'est la matrice spirituelle. C'est là où l'intelligence, le perspicacité humain. Amen. Son bambam, son amour. Voilà Dieu. Aimez-vous Dieu. Aimez-vous le Seigneur. Alors soyez petits. Soyez petits. Laisse-moi Dieu. Christ identifié dans tous les âges. C'est Christ qui est identifié dans tous les âges. Nous pouvons le voir en Moïse, Abraham, Josué, Caleb. Et nous pouvons le voir aujourd'hui dans son église, dans son épouse. Amen. Qu'est-ce qu'il faudra quelque chose de faible? Et la chose la plus faible, selon que Dieu a fait, c'était la femme. Amen. Et la femme représente une église. Alors Dieu devra manifester sa puissance dans une quelque chose de faible. Dans l'église, dans sa femme. Alors tu vas manifester la puissance de Dieu vivant. Manifester un troisième tour. Une adoption réelle. Amen. Merci Seigneur. Votre adoption, c'est votre placement. Et Marie qui la placement pour la maturité du gars. Je voudrais t'exposer au soleil. L'église de Dieu. Mais vous êtes exposé. C'est la période, c'est la saison, c'est le temps. C'est ce que tu es en train de faire. C'est le temps de mourir son gars. Oh, je suis le grain, vous êtes le grain, et tu dois le faire mourir pour enlever les scories, enlever la fierté doit quitter, l'immaturité doit quitter, l'enfantillage doit quitter, ne plus être des bébés corinthiens, mais être des enfants éphésiens, le livre que je souhaite avoir, assure des éphésiens. Alléluia! Et l'éphésiens s'accomplit aujourd'hui, dans qui est monté et descendu, et a fait des bons sommes les 5 comme apôtres. Pasteur, prophète, évangéliste. Amen. Les 5 hommes, il est le véritable prophète, véritable apôtre, véritable évangéliste, véritable auteur. Merci Seigneur. Mais l'écriture est sous la muraille. Elle s'accomplit. Le même Dieu avant l'écriture, pour agir dans sa parole, pour se manifester dans son grand ministère. Alléluia. Merci Seigneur. Vous ne comprenez pas, c'est pas mon affaire. Ce qui est plus important, c'est de me dire que c'est que le prophète a dit. Amen. C'est ce qui est plus important. Et il est plus important de me dire, c'est que le prophète a dit. Et nous avons reçu un prophète de Dieu en ces derniers jours. Un homme frêle, un faiblard qui s'est tenu là, qui était un poltron. Ne pouvons pas boire le vin, ne pouvons pas draguer une copine, ne pouvons pas absolument rien faire. Merci Seigneur. Mais Dieu prépare quelque chose dans ce petit bonhomme. Le Kentucky, un petit bonhomme de Kentucky. Merci Seigneur, une chose sans importance. Les Branham étaient rejetés, il était tellement pauvre. Mais Dieu avait quelque chose à faire avec lui. Dieu utilise les faiblards. Église, ne pensez pas que Dieu va vous utiliser parce que vous êtes intellectuel, parce que vous connaissez beaucoup, parce que vous êtes valide. Non, monsieur, tu n'utilises pas comme ça. Dieu utilise des grands hommes. Amen. Même pour Moïse, un faiblard. Il était un faiblard. Et qui a ôté l'intelligence. Il a ôté les mathématiques. Il a ôté les mathématiques. En laissant enlever tout. Dans Moïse, pour la même manière, un véritable croyant. Un homme qui était instruit dans la grande école, dans la grande secte. Amen. L'élève de Gamaliel, l'école devait être souverain, souverain sacrificateur. Il était pharisien des pharisiens, un pharisien des pharisiens. Il était plus grand que tous les autres. Paul se dépasse, mais un jour sur la route de Damas, alors qu'il y avait des lettres pour aller attraper les chrétiens, attraper les frères croyants, qui a fait une véritable actuation, qui priait Jésus-Christ, avec une parfaite volonté, une parfaite inspiration. Il dit, je m'en fais les pieds en ordre. Et les introduits en prison. Oh, pendant le milieu du jour, franchement, Dieu, il est surnaturel, il est descendu, et a appelé le censeur, pour qu'on le persécute. Il a fait la crise et il est tombé contre les séculiers. Église, intellectuelle, ça ne marche pas, mes amis. La science, ça ne marche pas, mes amis. Il faudra
marche, allez pénétrer, prendre la marche. Que Dieu vous bénisse. Il y avait aussi à l'intérieur la verge d'Aaron qui avait fleuri. Merci Seigneur, si on enlevait cette verge, on la mettait ailleurs, elle ne peut pas fleurir. Mais dans la lâche, avec la présence de Dieu, cette verge avait fleuri. Merci Seigneur, le bâton avait fleuri. Amen. La vie est sortie à l'intérieur. Et vous l'église, si vous êtes dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, vous devez fleurir, mais manifester les fruits de tonnerre. On dit cette tonnerre qu'on a foi, cette tonnerre rassemble les bouches. L'église va bientôt être fermée. En fait, la foi c'est inoculée. Avez-vous la foi maintenant? Avez-vous consommé la parole? Avez-vous mangé le pain? Le petit pain? Le pain de vivant? Manifestant l'épouse? L'avez-vous consommé? Si vous l'avez consommé, alors la foi est en vous. Alors vous êtes enceinte. Dans les couleurs de la foi de moi. Faites un naître un bébé. Faites un naître un bébé mort. Christ est Jésus. Oh, gloire à Dieu. Je crois ça de tout mon cœur. De tout mon âme. Je sois béni. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'apprécie, mes amis. J'aime ce Dieu-là. Il n'y a plus rien que je puisse faire. J'ai pour habitude de vous le dire. Il faudra que Dieu puisse vous utiliser totalement. Le prophète dit, si vous donnez à Dieu les mains, alors Dieu utilisera seulement les mains. Alléluia. Dieu utilise ce que vous lui donnez. Merci Seigneur. Si vous ne donnez pas le corps, il n'utilisera pas votre corps. Si vous donnez les pieds, il utilisera les pieds. Alléluia. Mais si les hommes ce soir peuvent donner tout à Dieu, peuvent donner les pieds, les mains, le cœur, tout en Dieu, alors il réveille le peuple ici ce soir. Gloire à Dieu. Si les hommes peuvent tout donner à Dieu, donner ses pieds, ses mains, ses yeux, son palais, sa langue. Amen. Alors Dieu manifestera quelque chose. Il faudra que vous soyez consacrés totalement et consacrez vos yeux à Dieu, afin que vos yeux ne regardent pas le péché, ne regardent pas le monde, que vos oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Consacrez-les pour Dieu. Consacrez-les pour Dieu. Église, consacrez cela pour Dieu. Et Dieu ne vous parle pas. Dieu ne parlera pas dans les oreilles qui écoutent n'importe quoi. Ce que vous écoutez qui est mauvais, bouche vos oreilles à la foi de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Et là, j'ai médité là-dessus. J'ai dit, mais Seigneur, c'est la vérité. Amen. Ça c'est vrai. C'est la vérité. Amen. Si vous donnez à Dieu seulement vos yeux, alors Dieu va utiliser vos yeux. C'est la vérité. Merci Seigneur. Mais vous devez tout donner à Dieu. Tout donner à Dieu. Si vous donnez seulement les mains, alors ça ne marchera pas. Vous allez être utilisé par les mains, mais vous ne partirez pas. Il faudrait que vous soyez totalement utilisé. Utilisé par Dieu lui-même. Alors Dieu doit vous utiliser. Amen. Alors vous devez mourir à votre soir, votre moi. Et le moi doit disparaître. Ce qui fait en sorte que Dieu n'utilise pas les gens, c'est à cause de moi. C'est ce qui cause le blocage. Amen. Ça cause un blocage complet. C'est que Dieu veut vous utiliser, mais vous le prenez. Amen. Parce que vous avez le moi en vous. Moi. Amen. Ça, ce n'est pas un bon langage. Le langage de Satan. C'est Satan qui fait cela. Mais l'esprit de Dieu en vous sera humble. Amen. Il vous dira, tu ne connais rien. Comme au temps du prophète, le Saint-Esprit peut le dire. Non, c'est pas toi qui connais ces gens. Amen. L'ange lui dit, ce n'est pas toi qui connais ces gens. Ce n'est pas toi qui connais leurs pensées. C'est moi qui connais. Et c'est moi qui te les communique. Amen. Toi, tu ne connais rien. Et effectivement, le prophète ne connaissait rien de ces gens. Ni leurs pensées, ni leurs idées, ni leurs projets, ni leurs maisons, ni leurs habités. Ils ne connaissaient pas. Mais il fallait que l'ange puisse être là pour lui dire de quoi il s'agissait. Amen. Devant le témoin, je sais tout. Je fais tout. Moi, je sais tout, je connais tout. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Comprenez pas mon langage, maman. J'espère que vous êtes spirituel. J'espère que vous me saisissez, l'église. J'espère que vous êtes dans l'expectative et que vous avez les oreilles ouvertes. Les yeux ouverts. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Au fait que si vous venez pouvoir, Dieu vous ouvre Dieu. Si vous ne venez pas pouvoir, vous venez devant Dieu. Vous venez autre chose. Mais il faudrait voir Dieu maintenant. Amen. Il faudra alors que Dieu ouvre vos yeux. Et pour rendre vos yeux, pour que Dieu puisse le faire pour vous. Et quand le Père s'épuise, les yeux sont ouverts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez manger le pain
chaque jour. Moïse avait dit, ne réservez pas le pain, mangez-le. Parce que demain, tu dois faire le pain. Dieu doit envoyer le pain chaque jour. Et Dieu doit envoyer le pain chaque jour. Est-ce que Dieu envoie le pain chaque jour ici? Je crois ça de tout mon cœur. Et Dieu envoie le pain chaque jour. Mais le pain, c'est quoi le pain? Et c'est un pain vivant, manifestant l'épouse. C'est le tonnerre de Dieu. Reçois de Dieu. Je bénis Dieu. Que personne maintenant, je prononce les tonnerres par respiration, par révélation. Parce que c'est la main poussée de le dire. Oubliez la religion, oubliez le mouvement de l'église, mais soyez concentrés vers celui qui a fait la promesse. Il va l'accomplir, même si ça tarde, il va l'accomplir. Peut-être que ici, il ne fait pas aujourd'hui, attendez encore dans 5 minutes. Dieu doit le faire, il ne ment jamais, il n'a jamais menti. Amen, c'est le même Dieu qu'avant. Il faut que vous le voyez réellement. Vous devez le croire. Amen. Et nous sommes ici. Amen. Pour prouver que Dieu est vrai. Que Dieu est réel. Amen. Amen. C'est la vérité absolue, mes amis. Dieu est vivant. Et Paul pourrait dire, je suis venu chez vous avec le langage persuasif, ni une supériorité de langage, mais avec la puissance de la démonstration de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité, mes amis. La démonstration de puissance. J'aime la puissance. Voilà Dieu. Oh, bénissons le Seigneur. Parce qu'on ne demande pas la puissance. Je suis puissant depuis le vent de la mer. Je suis puissant. Je suis puissant depuis toujours. Depuis l'éternité, je suis puissant. Il n'y a rien qui me dépasse en puissance. Il n'y a aucun nombre, il n'y a aucune possibilité qu'il soit plus puissant que moi. Gloire à Dieu. Je parle de l'épouse. Je parle de l'épouse entière. Nous sommes puissants. L'église, vous ne voyez pas la puissance. Vous ne voyez pas ça. Gloire à Dieu. Vous ne voyez pas cela. C'est caché. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'église ne voit pas la puissance. Et ils ne voient pas ça. Ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils sont puissants. C'est que Dieu a mis en eux. Ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils vivent comme un enfant. Alors que les costauds, les héros de la foi, les faibles, savent qu'il y a une puissance en eux. Que Dieu bénisse. Il se dit à Dieu, Seigneur, où je suis à ici. Alors qu'ils savent que ceux qui sont ici sont pour les bras. Oh Dieu, si tu purifies les yeux de l'église, alors il saura que tu es Dieu. Il Dieu purifie les yeux ce soir. À chacun d'entre vous, il saura que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est cela que les gens sont aujourd'hui. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en eux. Vous détenez une raison. Vous détenez quelque chose de plus petit. Moïse avait six faiblesses. Moïse avait six faiblesses. Il avait un manque de message, un manque d'autorité. Amen. Un manque d'éloquence. Amen. Un manque de succès. Que Dieu le bénisse. Etc. Ces faiblesses, il faut les voir exploser. Nous avons aussi des faiblesses. Que Dieu le bénisse. Pas assez on les
Seigneur, l'arche veut dire un petit coffre. Là où on va se cacher. C'est l'arche. Alors, tu sais que Noé a construit un petit coffre. Là où Noé devait se cacher lui-même, sa famille. Amma, il y a eu une autre arche à l'époque de Moïse. Sur le petit ruisseau, sur la mer. Amma, cette arche a voyagé sur l'eau avec des crocodiles. Amma, des caïmans, des alligators. Merci Seigneur. Et toutes sortes d'ombres, toutes sortes de monstres. Mais la puissance de Dieu garde cela. C'était l'arche. Il y avait quelque chose dedans à l'intérieur. Il y avait quelque chose dedans. Dans l'arche. Et cela propulsait. Personne ne pouvait toucher à cela. Amen. Et notre arche dans le désert qui voyageait de mieux en mieux. C'est l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance s'est conçue par un certain plan. Voilà pour le point d'acacia. Amen. Et le point d'acacia devait être imbibe de l'or. Chauffé de l'or. Et on imbibait le point d'acacia de l'or. C'est la présence de Dieu en vous. Le coup de fou. C'est la divinité qui fait le croyant. Jésus-Christ en vous. L'espérance de la gloire. Avez-vous besoin de cela? L'esprit corps en vous. Corps en vous. Il dit l'or pour la divinité. Et le poids pour l'humanité. Tu es dans son humanité. Mon Dieu. Je suis incapable. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous la parole? Qui t'amène à la parole? Merci Seigneur. Voyez dans la Sainte Testament, mes amis. Cela a commencé de la tête d'or jusqu'au pied, comme l'obélisque. Maintenant, ce n'est plus de la tête jusqu'au pied. C'est maintenant de la pied jusqu'à la tête. Nous sommes de nouveau retrouvés à la tête. Merci Seigneur. Commençons par les pieds du terre. Laisse-les jusqu'à grandir. Amen. Jusqu'à arriver au niveau des yeux, mes amis. Mais il y a une autre faculté plus que de là. Au-delà des yeux. Il n'y a pas de mouvement là-dessus, mes amis. Il y a un mouvement, c'est l'intellect. Amen. C'est la matrice spirituelle. C'est là où l'intelligence, le perspicacité Dieu lui-même. Amen. Son bambam, son amour. Voilà Dieu. Aimez-vous Dieu. Aimez-vous le Seigneur. Alors soyez petits. Soyez petits. Soyez Dieu. Christ identifié dans tous les âges. C'est Christ qui est identifié dans tous les âges. Nous pouvons le voir en Moïse, Abraham, Josué, Caleb. Et nous pouvons le voir aujourd'hui dans son église, dans son épouse. Amen. Qu'est-ce qu'il faudra? Quelque chose de faible. Et la chose la plus faible, selon que Dieu a fait, c'était la femme. Amen. Et la femme représente une église. Alors Dieu devra manifester sa puissance dans une quelque chose de faible. Dans l'église, dans sa femme. Alors tu vas manifester la puissance de Dieu vivant. Manifester un troisième tour. Une adoption réelle. Amen. Merci Seigneur. Votre adoption, c'est votre placement. Et Marie qui la placement pour la maturité du gars. Je voudrais t'exposer au soleil. L'église de Dieu. Je voudrais t'exposer. C'est la période, c'est la saison, c'est le temps. C'est ce que tu es en train de faire. C'est le temps de mourir son gars. Oh, je suis le grain, vous êtes le grain, et Dieu doit le faire mourir pour enlever les scories, enlever la fierté doit quitter, l'immaturité doit quitter, l'enfantillage doit quitter, ne plus être des bébés corinthiens, mais être des enfants éphésiens, le livre que je souhaite avoir, assure des Éphésiens. Alléluia. Et l'Éphésiens s'accomplit aujourd'hui, dans qui est monté et descendu, et a fait des bons sommes les 5 comme apôtres. Pasteur, prophète, évangéliste. Amen. Les 5 hommes, il est le véritable prophète, véritable apôtre, véritable évangéliste, véritable auteur. Merci Seigneur. Mais l'écriture est sous la muraille. Elle s'accomplit. Le vainqueur avant l'écriture, après la chaise dans sa parole, afin de se manifester dans son grand ministère. Alléluia. Merci Seigneur. Vous ne comprenez pas, c'est pas mon affaire. Ce qui est plus important, c'est de me dire que ce que le prophète a dit. Amen. C'est ce qui est plus important. Et l'écriture est importante de me dire ce que le prophète a dit. Et nous avons reçu un prophète de Dieu en ces derniers jours.
l'élève de Gamaliel. Amen. Et Paul devait être souverain. Ouais. Souverain sacrificateur. Amen. Il était pharisien des pharisiens. Un pharisien des pharisiens. Il était plus grand que tous les autres. Amen. Paul se dépasse. Mais un jour, sur la route de Damas, alors qu'il y avait des lettres pour aller attraper les chrétiens, attraper les frères croyants, qui attendaient à la croation, qui priaient Jésus-Christ, avec une parfaite volonté, une parfaite inspiration. Il dit, je m'en fais le bien nombre. Et les introduits en prison. Oh, pendant le milieu du jour, grâce à Dieu, lumière surnaturelle, est descendue et a appelé le Saint-Saul pour qu'on le persécute. Il a fait la crise et il tombé contre les séculiers. L'église, l'intellectuel, ça ne marche pas, mes amis. La science, ça ne marche pas, mes amis. Il faudra cette lumière surnaturelle pour croissant et talent avec vous. Et il y a une communion spéciale avec vous. Et il y a une manifestation réelle. C'est Dieu, amen. C'est ce que j'ai besoin pour chacun d'entre nous. De le connaître parfaitement. Et l'église va bientôt se fermer, les amis. Il faudrait que chacun le connaisse, que chacun le saisisse. Lorsqu'on revient à Dieu, je prie de tout mon cœur que Dieu va le faire. Il est sur le point de le faire. De sceller chacun, de bénir chacun, et d'amener chacun. Derrière son bois, derrière son bois, derrière son bois. Alors il fallait quitter le point extérieur, rentrer à l'intérieur, quitter l'intérieur, pour rentrer dans l'intérieur. Lorsqu'on revient à Dieu, avez-vous cela? Parce qu'il y avait la main de l'arche. Amen. La main était dans l'arche, pas ailleurs. Amen. Pas dans l'église. La main est dans l'arche. Il fallait rentrer dans l'arche, aller pénétrer, prendre la marche. Que Dieu me bénisse. Il y avait aussi à l'intérieur la verge d'Aaron qui avait fleuri. Merci Seigneur, si on enlevait cette verge, on la mettait ailleurs, elle ne peut pas fleurir. Mais dans la l'arche, avec la présence de Dieu, cette verge avait fleuré. Merci Seigneur, le bâton avait fleuré. Amen. La vie est sortie à l'intérieur. Et vous, l'église, si vous êtes dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, vous devez fleurir, mais manifester les fruits de tonnerre. On dit, cette tonnerre qu'on a foi, cette tonnerre rassemble les bouches. L'église va bientôt être fermée. Parce que la foi, c'est inoculée. Avez-vous la foi maintenant? Avez-vous consommé la parole? Avez-vous mangé le pain? Le petit pain? Le pain de vivant? Manifestant l'épouse? L'avez-vous consommé? Si vous l'avez consommé, alors la foi est en vous. Alors vous êtes enceinte. Dans les couleurs de l'enfantement. Faites un naître un bébé. Faites un naître un bébé mort. Christ est Jésus. Oh, gloire à Dieu. Je crois ça de tout mon cœur. De tout mon âme. Je sois béni. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'apprécie, mes amis. J'aime ce Dieu-là. Il n'y a plus rien que je puisse faire. J'ai pour habitude de le dire. Il faudra que Dieu puisse vous utiliser totalement. Le prophète dit, si vous donnez à Dieu les mains, alors Dieu utilisera seulement les mains. Alléluia. Dieu utilise ce que vous lui donnez. Merci Seigneur. Si vous ne lui donnez pas le corps, il n'utilisera pas votre corps. Si vous donnez les pieds, il utilisera les pieds. Alléluia. Mais si les hommes ce soir peuvent donner tout à Dieu, peuvent donner les pieds, les mains, le cœur, tout en Dieu, alors il réveille les prêts ici ce soir. Lorsqu'on va dire à Dieu, si les hommes peuvent tout donner à Dieu, donner ses pieds, ses mains, ses yeux, son palais, sa langue, amen. Alors Dieu manifestera quelque chose. Il faudra que vous soyez consacrés totalement et consacrez vos yeux à Dieu, afin que vos yeux ne regardent pas le péché, ne regardent pas le monde, que vos oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Consacrez-les pour Dieu, consacrez-les pour Dieu. Église, consacrez cela pour Dieu. Et Dieu ne vous parle pas, Dieu ne parlera pas dans les oreilles qui écoutent n'importe quoi. Ce que vous écoutez qui est mauvais, bouche vos oreilles à la foi de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Et j'ai médité là-dessus. J'ai dit, mais Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Si vous donnez à Dieu seulement vos yeux, alors Dieu va utiliser vos yeux. Merci Seigneur. Mais vous devez tout donner à Dieu. Tout donner à Dieu. Si vous donnez seulement les mains, alors ça ne marchera pas. Vous allez être utilisé par les mains, mais vous ne partirez pas. Il faudrait que vous soyez totalement utilisé. Utilisé par Dieu lui-même. Alors Dieu
brisé. Amen. Alors vous devez mourir votre soir, votre moi, et le moi doit disparaître. Ce qui fait en sorte que Dieu n'utilise pas les gens, ça cause de moi. C'est ce qui cause le blocage. Amen. Ça cause un blocage complet. C'est pour que Dieu veut vous utiliser, mais vous le prenez. Amen. Parce que vous avez le moi en vous. Moi. Amen. Ça, ce n'est pas un bon langage. Le langage de Satan. C'est Satan qui fait cela. Mais l'esprit de Dieu en vous sera humble. Amen. Il vous dira, tu ne connais rien. Comme au temps du prophète, le Saint-Esprit peut le dire. Non, c'est pas toi qui connais ces gens. Amen. L'ange lui dit, ce n'est pas toi qui connais ces gens. Ce n'est pas toi qui connais leurs pensées. C'est moi qui connais. Et c'est moi qui te les communique. Amen. Toi, tu ne connais rien. Et effectivement, le prophète ne connaissait rien de ces gens. Ni leurs pensées, ni leurs idées, ni leurs projets, ni leurs maisons, ni leurs habités. Ils ne connaissaient pas. Mais il fallait que l'ange puisse être là pour lui dire de quoi il s'agissait. Amen. Devant le témoin, le je sais tout. Le je fais tout. Le moi je sais tout, je connais tout. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Comprenez pas mon langage, maman. J'espère que vous êtes spirituel. J'espère que vous me saisissez, l'église. J'espère que vous êtes dans l'expectative et que vous avez les oreilles ouvertes. Les yeux ouverts. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Pour faire qu'ici vous venez pouvoir, Dieu vous ouvre les yeux. Si vous ne venez pas pouvoir, vous venez devant Dieu. Vous venez autre chose. Mais il faudrait voir Dieu maintenant. Amen. Il faudra alors que Dieu ouvre vos yeux. Et pour ouvrir vos yeux, pour que Dieu puisse le faire pour vous. Et quand le Père s'écrit, les yeux sont ouverts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez manger le pain chaque jour. Moïse avait dit, ne réservez pas le pain. Mangez-le. Parce que demain, Dieu doit envoyer le pain. Dieu doit envoyer le pain chaque jour. Et Dieu doit envoyer le pain chaque jour. Est-ce que Dieu envoie le pain chaque jour ici? Je crois ça de tout mon cœur. Et Dieu envoie le pain chaque jour. Mais le pain, c'est quoi le pain? Et c'est un pain vivant, manifestant l'épouse. C'est le tonnerre de Dieu. Reçois de Dieu. Je bénis Dieu. Que personne maintenant, je prononce les tonnerres par respiration, par révélation. Parce que c'est la main puissante de le dire. Oh, amen. Oh, oubliez la religion. Oubliez le mouvement de l'église. Mais soyez concentrés. Celui qui a fait la promesse, il va l'accomplir. Même si ça tarde, il va l'accomplir. Peut-être que ici, il ne vient pas aujourd'hui. Attendez encore dans 5 minutes. Dieu doit le faire. Il ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Amen. C'est le même Dieu qu'avant. Il faut que vous le voyez réellement. Vous devez le croire. Amen. Et nous sommes ici. Amen. Pour prouver que Dieu est vrai. Que Dieu est réel. Amen, amen. C'est la vérité absolue, mes amis. Dieu est vivant. Et Paul pourrait dire, je suis venu chez vous avec le langage persuasif, ni une supériorité de langage, mais avec la puissance de la démonstration de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. C'est la vérité, mes amis. La démonstration de puissance. J'aime la puissance. Voilà Dieu. Oh, bénissons le Seigneur. Parce qu'on ne demande pas la puissance. Je suis puissant depuis le vent de la mer. Je suis puissant. Je suis puissant depuis toujours. Depuis l'éternité, je suis puissant. Il n'y a rien qui me dépasse en puissance. Il n'y a aucun nombre, il n'y a aucune possibilité qu'il soit plus puissant que moi. Gloire à Dieu. Je parle de l'épouse. Je parle de l'épouse entière. Nous sommes puissants. L'église, vous ne voyez pas la puissance. Vous ne voyez pas ça. Gloire à Dieu. Vous ne voyez pas cela. C'est caché. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'église ne voit pas la puissance. Et ils ne voient pas ça. Ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Le seul qu'ils sont, c'est que Dieu a mis en eux. Ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils vivent comme un enfant. Alors que les costauds, les héros de la foi, les faibles, savent qu'il y a une puissance en eux. Que Dieu bénisse. Il serait bien à Dieu. Seigneur, ouvre les yeux à Christ. Alors qu'ils savent que ceux qui sont ici, sont pour les bras. Oh Dieu, si tu peux ouvrir les yeux à l'église, alors il saura que tu es Dieu.
C'est cela que les gens sont aujourd'hui. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en eux. Vous détenez une raison. Vous devenez quelque chose de plus. Il faut jouer une fanfare. Beaucoup de sourds, sinon nous n'aurons pas une bonne réunion. Nous pensons que tout le temps, tout le monde doit être sommet, battre les mains et tout. Nous pensons que la musique doit suivre un rythme et tout le monde peut. Faisant des va-et-vient dans le nous avons vu cela. À quoi sera-t-il servi? Est-ce que cela nous a servi? Ou à cela nous a-t-il arrivé aujourd'hui? Dans un cas de confusion, un cas de domination. Cela, la fraternité a été détruite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors vous avez besoin de cela, mes amis. Quoi que nous sommes arrivés à un temps crucial. Un temps crucial. Chacun doit connaître qui il est et ce qu'il fait. Oubliez les honneurs. Oubliez les honneurs. Nous n'avons pas besoin d'honneur. Amen. C'est lui qui doit avoir des honneurs. C'est Jésus lui-même. Jésus doit avoir des honneurs. Si Jésus n'a pas toutes les honneurs qu'il faut, alors en vous, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est Jésus qui doit avoir toutes les honneurs possibles. Je ne suis rien qu'un simple instrument qui se vient devant vous et qui part de la part du Seigneur. Amen. Toutes les honneurs doivent être pour Dieu lui-même. Toute la gloire est bien à Dieu. Alléluia. Nous devons reconnaître le don gratuit, don que Dieu a fait pour nous. Il dit, nous ne pouvons pas utiliser nos capacités parce que nous n'avons rien. Nous devons utiliser la capacité de Dieu. Notre capacité ne peut pas faire. Amen. Parfois nous pensons que notre capacité peut faire l'affaire. Nous avons une certaine capacité. Frère, j'ai une certaine capacité. Vous pensez que vous pouvez avoir l'affaire parce que vous vous appuyez sur votre capacité. Le fait dit, abandonnez votre capacité. N'ayez rien à voir avec votre capacité. Il dit, n'ayez rien à voir avec votre capacité. Mais prenez sa capacité à lui. Et prendre la capacité de Dieu, c'est sa passer sur la chaîne. Alors Dieu doit vous utiliser par une matériel totalement consacré à Dieu. Église, pouvez-vous vous rabaisser? Pouvez-vous être petit? Pour être des enfants? Alors que nous puissions vivre un réveil en ancien monde, un réveil de l'Esprit de Dieu, un réveil d'adoption. Pour l'Église, Dieu va placer les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres, les autres. Gloire à Dieu, il nous faudra, c'est le temps maintenant. Dieu doit commencer à placer, à positionner. Nous avons besoin de cela, les amis. Oh non, cela ne viendra pas de manière spectaculaire. C'est si silencieux dans le silence. Alors Dieu place les uns et les autres, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Oh! Amen. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, c'est la vérité. C'est parce que Dieu nous aime beaucoup. Alors qu'il a besoin d'aller chercher et de prendre cela et de montrer cela. Oui, c'est très important. Observez ce qu'on appelait maudit. Oh, ce grand faible-là, appelé maudit. Un cordonnier. Merci Seigneur. Après sa mort, on a construit l'institut maudit. Et le prophète dit, si maudit revenait aujourd'hui, la première chose qu'il va enlever, ce serait son école, cette école qui a été construite à son sujet. Amen. Un faible-là, un cordonnier. Merci Seigneur, un homme qui était presque épave. Maudit était épave. Merci Seigneur, je n'invente pas ce prophète qui dit ça. Il était épave, il avait un problème continuel. Il avait continuellement un problème nasal. Que Dieu me bénisse, il avait des problèmes dans la gorge. Que Dieu me bénisse. Mais il était épave. Malgré cela, la puissance de Dieu était si forte en lui que c'était extraordinaire. Amen. Amen. Si tu étais là, tu devais dire, mais Dieu, rétablis ton serviteur. Mais Dieu ne fait pas les choses comme tu veux. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait que si je le maintiens comme cela, ça marchera. Si j'enlève la douleur qu'il a, alors ça ne marchera pas. Il faudrait qu'il puisse être toujours continuer à me regarder. Seigneur, Seigneur, c'est comme ça la brebis lorsqu'elle a une patte cassée. Amen. Ne peut pas aller loin. Elle a besoin toujours de son maître. De son berger. Le berger le regarde toujours. Et lorsque la brebis c'est ça autonome, c'est le plus normal. C'est le plus normal. C'est le plus normal, les amis. Lorsque la brebis c'est ça autonome, et que la brebis pense être
être plus connaissant plus sur le pasteur. Là, c'est le premier man. Ça veut dire que c'est une preuve qu'on doit casser la patte. Lorsqu'on la casse la patte, elle est obligée de regarder à Dieu. Oh Seigneur, ne l'oublie pas. Église, Dieu sait comment il rattrape ses enfants. Si vous êtes rebelles, ouais, il va vous talonner. Vous pouvez regarder comment aller. Tu vas prier, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Il sait que si je le rétablis, il va repartir. Alors il faut le laisser comme ça. Il aura toujours continuellement besoin de moi. Mais étant malade, tu pries pour quelqu'un, tu es guéri les gens. Mais comment c'est possible? Ça fait, Seigneur, guéris d'abord. Comme Jésus a dit, dis à toi, médecin, guéris-toi toi-même. Non, c'était la même chose. Merci Seigneur. Même si j'ai un pied qui est mal, qui souffre un peu, mes amis, mais je peux marcher et prier pour quelqu'un. Le sida guéri et rétabli. Je le crois de tout mon cœur. Je le croirai aujourd'hui. Je le croirai encore demain. Je le croirai pour toujours. Il n'y a pas un temps que je vais arrêter de le croire. Dieu guérit le sida. Il n'y a pas un temps. Il n'y a pas un moment que je vais arrêter. Non. Il n'y a pas. Frère, que tu me bénisses. Même si j'ai prié, ça n'a pas marché. Ne t'inquiète pas. Dieu ne ment pas. Il n'y a pas un temps que je vais arrêter de le croire. Dans ces sida, fibrome. Oh, insuffisance rénale. Toutes ces choses. Je crois de tout mon cœur. Je me moque des maladies. In the name of Jesus Christ. Jésus est vivant. Oh, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour sa force, sa puissance. Église, nous voulons voir ce feu, ce but de feu. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi. Je voudrais courir un peu, mes amis. Aller un peu de l'avant, mes amis. Amen, m'envoler un peu, mes amis. Je me retrouve quelque part. Église, comme Philippe, qui était en pleine campagne d'évaluation, s'est envolé quelque part. Il a trouvé l'ennemi éthiopien. Il a commencé à nous parler de la parole. Oh, Église, j'ai besoin de m'envoler quelque part. Il m'a retrouvé quelque part pour prêcher cette inspiration. Démontrer Dieu. Voilà le désir de mon âme, le désir de mon cœur. Dans le sommet des femmes, enfants et filles et vieillards, veulent voir Dieu. Veulent voir la puissance de Dieu. Qui que ce soit, il n'y a pas un homme qui ne peut pas voir la puissance. Qui ne peut pas voir Dieu. Il n'y en a pas. Alors, il faut aller auprès de ceux qui ont besoin de la porte de Dieu. Il faut qu'il y ait place, qui remplit le cœur, qui bénit le croyant. Ça connaissait de prêcher l'évangile, qui ne sont pas les gens. Il faut pas tomber les gens sous l'effet de la puissance de Dieu. Et l'église, oh, les enlèvements des ténèbres à la lumière. À quoi sert cet évangile? Il y a un évangile aujourd'hui. L'évangile de Jésus-Christ, péché par expiation, à une force surnaturelle qui apporte la fraîcheur, la fraîcheur, la fraîcheur. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il a fait de moi un homme frère. Un homme pas costaud. Avec des yeux de char. Inhabituel. Alléluia. Des épaules un peu voûtées, mes amis. Avec un timbre particulier. Alléluia. Avec une taille un peu réduite. Comme Josué avait une taille réduite. Il avait besoin de poser une caisse. Parce qu'il était réduit. Il était réduit, il était nain. Oh, c'est une faiblesse. Il était faiblard. Mais la puissance de Dieu se dégage de Josué. Oh, Église, le même Dieu est ici. Je le crois avec mon âme. C'est pas le péché de croire un Dieu vivant. Ce n'est pas le péché de croire un Dieu vivant. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas une détermination de croire un Dieu surnaturel. Ce n'est pas mauvais, frère. L'église aimée, c'est la paix. Oh Seigneur Dieu, gloire. Alléluia. Alors si j'ai tort, amen. Alors ces choses ne vont pas se produire. Mais si j'ai raison, et que Dieu est toujours Dieu, pour faire du croyant de tout votre cœur, alors nous ferons ces choses. Je le crois de tout mon âme. Amen. Et nous sommes sauvés, nous sommes scellés. Alors nous devons grandir, montrer à mon avoir grandir. Et venir dans la foi et croire. Comme Jésus croissait en statut devant Dieu devant les hommes, nous devons croire, nous devons grandir à telle
certaines sphères. C'est ce que Dieu veut. C'est pas s'asseoir à l'église. C'est pas membre de l'église. C'est pas aimer le frère et l'autre. Tu peux l'aimer, c'est pas ça le problème. Il faut l'aimer, oui. Si tu l'aimes alors, tu aimeras le frère et l'autre. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimeras pas. C'est la vérité absolue. C'est conforme, c'est l'écriture. Si tu aimes Dieu, alors tu vas m'aimer. Parce que la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas celui qui est à côté de vous? Ça veut dire que si vous arrivez à aimer Dieu, ça veut dire que vous aimez le frère, vous aimez la soeur. Et l'amour est vrai. Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous ne m'aimerez pas. Peu importe la gentillesse, la paix, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le véritable amour consiste à la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité absolue. Il faut aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer sa parole, c'est aimer l'écriture. Aimer ce qu'il a dit. Et le foi être mis en pratique. S'accorder. Manifester. Voilà pourquoi il a dit ajouter à votre foi la vertu. Vous devez ajouter à votre foi la foi sur le socle, la foi sur le soubassement. Amen. Merci Seigneur, c'est la plateforme. Et sur cette plateforme, vous devez ajouter la vertu. La vertu, c'est la puissance. Merci Seigneur. Comment pouvez-vous avoir la foi sans avoir manifesté la puissance? La foi est toujours accompagnée de la puissance. Merci Seigneur. Observez vous-même. Méditez vous-même. Vous avez la foi, mais il n'y a pas la puissance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a un problème. Il ne peut pas avoir la foi, mais il ne peut pas avoir la puissance. Il ne peut pas être capable de manifester la puissance. Amen. Parce que ce qui utilise même la puissance, c'est la foi. C'est la puissance. C'est la foi qui utilise la puissance. S'il n'y a pas la foi, tu peux utiliser la puissance. Il dit ajoute à votre foi la vertu. À la vertu, la tempérance. À la tempérance, la connaissance. Alors pour manifester Dieu, vous avez besoin de connaître Dieu. De connaître sa parole. De citer Dieu, l'écriture. Alléluia. Et de rester mort du Christ sur ce que Dieu a dit. Merci Seigneur. Alors tu dois connaître ce que tu dois connaître la parole. Tu dois avoir ces vertus en toi. Église de Dieu. Ça va mes amis? Ça va un peu? Merci Seigneur. Comment peux-tu dire que tu as la foi et qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a aucune manifestation? Amen. Ne me dis pas que tu es Jean-Baptiste. Il n'a pas fait de miracles, mais il avait une mission à part. Une commission un peu particulière. Il était chargé, il avait le privilège de présenter le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jésus est venu, il a dit, j'ai vu la colombe descendre sur nous. Amen. C'est la forme du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dis voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était son message. C'était ça son message. Présenter l'agneau. Amen. Et avant de présenter l'agneau devait être lavé d'abord. Lavé, il a lavé dans l'eau. Et Jésus a dit, il faut que tu me baptises. Il dit non, il est convenable que nous avons toute justice. Et il fallait accomplir toute justice, toute l'écriture. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était l'agneau qui était lavé avant d'aller faire le sacrifice. Il fallait laver l'agneau. Et Jésus était l'agneau qu'on devait d'abord laver. Vrai ou faux dit amen. Et il a été lavé. Il a été lavé par qui? Par le prophète. À le souverain. Merci Seigneur. Oh, il est parti pour aller faire le sacrifice. Il voulait aller à la croix. Alléluia. Alors vous devez considérer ce qu'il a fait à la croix. Parce que c'est la 4e arche. Merci Seigneur. Et il y avait 4. Mais la 4e c'est l'arche de Christ lui-même. Merci Seigneur. C'est lui-même la dernière. Oh, alléluia. Et c'est le même arche que nous avons aujourd'hui. Et c'est le même Christ qui habite en nous et qui est identifié en nous dans tous les âges. C'était en Moïse, en Élie, en nous aujourd'hui. Le même Christ, le Dieu vivant qui a voilé le corps des gens. Amen. Est-ce que vous l'avez en vous? Avez-vous cela en vous? Vous l'avez en vous? Vous l'avez en vous? Ou bien c'est seulement le rite de l'église? Ou bien c'est le rite de l'église? Ou bien c'est l'amitié avec le frère et l'autre? Amen. Ou c'est seulement l'amitié avec le frère et l'autre? L'amitié là ne fera rien.
Il faut avoir l'amitié avec Dieu. Il faut que Dieu devienne votre ami. Non seulement devienne votre ami, votre Dieu, votre Seigneur, votre Père, votre tout en tout. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois, c'est le de mon cœur. Dieu est Dieu et Dieu agit encore. Et je l'aime de tout mon cœur. Je voudrais dire quelque chose ici. Lisez, monsieur. Pour terminer. Dans la brochure, Christ, c'est la révélation de sa propre. Et révélé dans sa propre parole, merci Seigneur. Le voyez-vous maintenant dans sa parole et toute sa parole manifestée ici même devant nous. Oh Église, Dieu vivant, levez-vous, croyez-le avec tout ce qu'il y a en vous. Agrippez-vous à cette petite roue au milieu de la roue. Oh, gloire à Dieu. Enfin, vous pouvez dire dans la brochure, dans la l'écriture, Isaïe 35. Paul demander à ses parts de s'aligner sur la route. Il ne veut pas sur la route, mais sur le milieu de la route. Alors qu'il devait s'aligner au milieu de la route, la voie, le chemin, c'est au milieu de la route. Pas la route, mais au milieu de la route, c'est pas le chemin. Ça, c'est bien. Amen. Et vous devez être sur la route. Mais non pas seulement sur la route, au milieu de la route. Parce qu'il y a un chemin au milieu de la route. Et toi, tu es la porte de resserrer, qui mène à la vie. Et beaucoup de personnes rentrent par la large et spacieuse. Mais il faudrait que l'épouse rentre par la porte étroite et resserrée. Et la porte étroite et resserrée, c'est celle qui est la vie, c'est là où les justes rentrent. Et les justes doivent rentrer là. Les impies ne peuvent pas rentrer. Jamais l'impie ne rentrera pas dedans. Jamais l'impie ne peut pas rentrer. Il va rentrer comment? Il ne peut pas. Il est trop costaud. Il ne peut trop amener les choses de l'Égypte. Donc on a dit qu'on pille l'Égypte, c'est pas on pille l'Égypte, on prend seulement l'or. On prend l'or de l'Égypte, on part avec. Amen. Mais les autres ont voulu prendre les autres choses. Ils veulent prendre le Dieu de Pharaon. Le Dieu de Pharaon, le petit vampire, ils prennent, ils amènent ça. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas arriver plus loin, parce qu'ils ont amené les choses de l'Égypte. Il faut abandonner les choses de l'Égypte. Alors vous allez bien rouler au milieu de la route. Oh, agrippez-vous à cette petite roue au milieu de la roue. Laissez-le stabiliser chacun de vos mouvements, chacun de vos gestes, chacune de vos pensées qui soient contrôlées par cette puissance à l'intérieur de vous. Amen. La puissance est à l'intérieur de vous. Et cette puissance doit être contrôlée. Et cela doit contrôler vos mouvements, vos gestes, vos commentaires. Oh! Voyez tout ça. Il n'y a pas autour de vous la puissance, c'est en vous. Il faudrait que ça soit en vous. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délivrerai point, je serai avec vous et même en vous. En vous, c'est le salut. Hors de vous, ce n'est pas le salut. Amen. C'est votre feu loin. Si Dieu est seulement avec vous, il n'est pas en vous, il y a un problème. Oh! Agrippez-vous à cette petite roue au milieu de la roue. Il doit le faire. Et il a appelé à le faire. Parce que l'Écriture dit qu'il doit le faire. Et il le fera par des personnes qui sont disposées à le faire. Stabilisateur. Chacun de vos gestes. Amen. Comprenez-vous? Vos gestes, chacun de vos gestes doit être contrôlé. Vous voyez, pendant que je suis en train de lire cette écriture, je vois directement Paul, le prisonnier de Christ. Amen. Le prophète ne parle pas de Paul à cet endroit-là, mais je vois directement Paul ici. Amen. Qui est contrôlé par une puissance à l'intérieur et qui obéit totalement et parfaitement. Ses gestes, son mouvement, sa façon de faire, tout devient contrôlé par celui qui est à l'intérieur. En réalité, ça veut dire que celui qui est à l'extérieur n'est plus vivant. Celui qui est dedans qui vit. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui doit vivre en vous. Et si Christ vit en vous, ça veut dire que c'est lui qui doit faire les œuvres. C'est lui qui doit faire les gestes. C'est lui qui doit vous donner à vous promener. C'est lui qui doit faire. À vous marcher, c'est lui qui marche. À vous parler, c'est lui qui marche. Ce n'est plus vous qui parlez, c'est lui-même qui parle en vous. Alors vous devenez un homme totalement soumis à Dieu. Et Dieu ne vous refuse plus rien. Dieu ne vous refuse plus rien. Dieu ne refuse rien. Quelqu'un qui croit vraiment en Dieu. Il ne pouvait rien refuser à Élie. Jamais. Il dit, sous moi, ma parole. Il ne tombe ni rosé ni pleurer. Pendant 3 ans, il était né. Un homme avait parlé. Dieu a obéi ce qu'il a dit. Dieu a obéi les paroles de ses envoyés. Il les honore. Gloire à Dieu. Je me sens bien ce soir, Église.
Je me sens bien. J'ai l'impression de me retrouver à un endroit spécial, frère. Alléluia. Contrôlé par cette puissance à l'intérieur de vous. Parce que Dieu est bien installé dans sa parole. La parole de cette heure, dans la lumière du soir, faisant briller la lumière. Amen. Et je crois que c'est le temps d'intensifier le soleil. C'est pas moi qui le fais, je ne peux pas le faire. Mais c'est Dieu qui le fait. Qu'est-ce intensifier le soleil et régler le soleil de manière à garnir le grain. Pas brûler le grain. Dieu connaît l'intensité qu'il faut pour que le grain puisse mûrir. Amen. Quand vous préparez le pain, vous ne mettez pas le four à fond pour brûler le pain dans les cieux. Vous le mettez à un certain niveau, vous réglez le niveau. N'est-ce pas beau quand on veut préparer le pain avec le pasteur? Vous avez réglé un peu la température. Réglez cela juste un peu là. Pour que cela puisse faire mûrir le pain puisse cuire. Et c'est la même chose que Dieu est en train de faire. Il est en train de le faire cuire son pain. Amen. Jésus a dit sur le pain qui est descendu du ciel. Si Jésus est descendu du ciel, qui sommes-nous, mes amis? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes aussi le pain. Et il faut qu'on soit mangé. Merci Seigneur. Non seulement nous sommes la lumière, nous sommes aussi le sel. Nous sommes aussi le pain. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La cécité d'une chauve-souris allumait une lumière et la chauve-souris serait tellement aveugle qu'elle ne pourrait pas voler. Le hibou, tous ces rebelles nocturnes et des choses semblables, des cafards et les autres ne peuvent pas voir nocturnes et des choses semblables. Ne peuvent pas voir lorsqu'il fait jour. Ne peuvent pas voir lorsqu'il fait jour. Oh, dans le cafard ne voit pas, n'a pas les yeux pour voir. C'est comme le gros d'anima dit le cafard, pour l'attraper, il faut le surprendre. Tu le frappes par l'arrière et par devant. Il ne va pas bouger, tu le frappes pas. Mais si tu mets la main devant, tu fais comme ça, le vent l'alerte. Et puis il s'en va. Tu ne peux pas la voir. Tu peux faire ça 1000 ans. Ça va, tu vas jamais la voir. J'ai dit attends, et quand j'ai essayé un peu, je dis paf, sans bouger. Je dis oh. Parce qu'il ne voit pas, il marche avec comme l'instinct. C'est comme s'il est guidé par les ondes, quoi. Il sait qu'il y a un danger qui vient de tel côté. Tac, tac, tac. Il part. Dans la journée, il ne voit pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas. C'est rare de le voir la journée. Il ne part pas la journée. Gloire à Dieu. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne peuvent pas voir. Et les lumières du soir sont en paru. Chaque parabole où que nous soyons, nous prenons la nature, la Bible, les statues. Daniel a vu le roi de ce temps. Là, pour cela, on vit à tout le reste. Chaque corps, chaque forme, chaque mouvement, chaque endroit dans le corps nous montre par son positionnement le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Aucun autre mouvement ne peut venir au-dessus. Il y a eu un mouvement de la main, la charité. Wesley. Il y a eu un mouvement de fondement, Luther, charité. Jamais il n'y est plus grand. C'est ainsi qu'on appelle le mouvement Wesley, qui a envoyé des missionnaires dans le monde entier. L'un des plus grands mouvements qui se soit produit dans l'âge qui a précédé. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste. Alors tous sont apparus de différents doigts aux autres. L'âge pentecôtiste, les langues du nez, et ainsi de suite. À présent, c'est au niveau des yeux. À quoi cela vous avancerait d'avoir des yeux, d'avoir de la lumière, si ces yeux n'étaient pas là pour voir? Amen. Il faut d'abord qu'il y ait des yeux pour voir. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Yes, c'est parfait. Je continue un peu pour terminer. Amen. Voyons comment ces choses vont faire leur apparition en ces tonnerres. Et ce tonnerre, vous découvrez alors le sang des rêves qu'ont fait des hommes. De toutes les choses, cela s'accomplit. Voyez-vous, vous remarquerez ce qu'il révélait, ce grand tonnerre venant des cieux maintenant. Bien sûr, tout le groupe ici, vous savez que je sais ce que cela signifie. Voyez-vous, maintenant, donc le mot, je dis comme c'est écrit. Hein. Maintenant, donc nous allons lire quelque chose, de passage de quelque chose maintenant, quand la lumière du soir apparaît. Nous remarquons qu'il faudra que ce soit la même lumière que celle qu'il y a le matin. Amen. Parce qu'il n'y a pas un soleil le matin et un autre le soleil d'après-midi. Amen. C'est le même soleil. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu le règle. Amen. Amen. Amen.
Le même soleil du matin, c'est le même soleil du midi, c'est le même soleil du soir. Ça ne diffère pas. Il y a seulement que Dieu règle. Amen. Amen, c'est juste. Donc, il faudra que ce soit la même lumière que celle du matin, que ce soit un autre soleil l'après-midi. C'est le même soleil qui est l'après-midi et le matin. Le même matin après-midi. Et il est dit que le jour lui-même, le jour dans cet intervalle de temps, serait en quelque sorte semblable à un jour très sombre qu'on ne pourrait pas appeler ni jour ni nuit. Dans cet intervalle, voyez-vous, c'est la formation du corps, depuis les pieds en montant. Lorsqu'il était ici sur terre, il était le fils de la clarté. Et puis il a été tué. L'Église l'a remplacé dans la martyre. À travers les l'âge des ténèbres, a commencé à partir sur le fondement qui apparaissait. Or, d'où vient la venue, la partie supérieure de la tête? Voyez-vous cette vision de Nebuchadnezzar? Or, il n'y a pas une seule faculté mobile au-delà de l'œil. C'est l'intelligence, c'est-à-dire Christ. Lui-même qui dirige tout le corps. Il n'y a aucun mouvement au-delà de cela. Voyez-vous, tout le reste a bougé. Voyez-vous, remuez vos pieds, remuez les muscles de vos jambes, remuez tout, remuez vos oreilles, peuvent bouger, votre nez, vos lèvres, et ainsi de suite. Mais après vos yeux, il n'y a plus rien qui bouge. C'est pourquoi affirme-t-on que les hommes deviennent chauds rapidement. Que Dieu le bénisse richement. Nous avons terminé. Si on peut se lever et acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donnons des fortes acclamations à notre Dieu ce soir. Bénissons le nom du Seigneur. Si chacun peut s'incliner et parler à son Dieu, du plus profond de son cœur.